Décrire moi-même les répercussions de notre fondation est parfois difficile. Elle me coule tellement dans les veines, elle fait partie de mon ADN. Je ne suis donc pas objective. Rien de mieux que de visualiser pour mieux comprendre. Ouvrons maintenant notre cœur et essayons de comprendre l'incompréhensible. En visionnant le magnifique vidéo créé spécialement par les parents de Lilia Carole. Hey Lily, je veux bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Tu sais Lily, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brasse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. Mais oublie pas que t'es toujours en banque, quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une pause, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. Tu sais Lily, tout finit par s'user. Nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. C'est vrai aussi Lily, qu'il y a des coups qu'on voit pas venir, qui nous font douter de l'avenir, qui nous donnent juste envie de fuir. Mais oublie pas que t'es toujours en banque, quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une pause, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. Mais oublie pas que t'es toujours en banque, quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une pause, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble.
J'inviterai maintenant mes amis pour la vie, Julie et Sébastien, les parents de Lilia Carole, à venir prendre parole. Wow! Résumer en 4 minutes la vie de Lilia Carole, c'est tout un exploit. Pour être honnête, les choix des photos ont été très difficiles à faire. Elles ont passé vite, oui, mais c'est vraiment le reflet de notre vie. Notre vie a passé à 100 000 à l'heure avec notre belle crevette. On avait rarement le temps de nous arrêter, de respirer et de ne pas s'inquiéter du lendemain. Lilia Carole a été diagnostiquée à Sainte-Justine le 19 septembre 2013 à l'âge de 10 mois, avec 0 chance de survie. Pour nous, il n'y avait qu'une option, se battre, tant que notre bébé sera capable, tant que Seb et moi seraient capables. Notre vie a été menée par l'espoir, par la magie, mais surtout par l'amour. L'amour inconditionnel de 2 parents qui ne peuvent vraiment pas imaginer leur vie sans leur bébé. Une amie nous avait mis en contact avec Francine et nous avait un peu parlé de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'était en janvier 2014. Seb et moi, on était épuisés. On ne voyait plus le bout et on voulait de tout notre cœur se concentrer sur les traitements de Lilia. Mais comme l'argent ne tombe pas du ciel, nous avons décidé de nous tourner vers cette fondation pour nous aider. Ce que je retiens de cette première rencontre, c'est la facilité et l'accueil incroyable que nous avons eu. Je n'ai pas eu à m'expliquer. Elle a juste vu dans mes yeux. Elle m'a seulement demandé « Qu'est-ce que vous avez besoin? Combien avez-vous besoin? » Mais ce qu'on a eu, c'est bien plus que juste de l'aide financière. C'est une amie fidèle aussi qu'on a trouvée, toujours à un appel ou à un message exprès. Je sais très bien que Francine ne fait pas des miracles seule. Vous avez toujours été là, derrière elle, et surtout derrière nous. Si vous vous demandez ce que la Fondation des gouverneurs de l'espoir fait quotidiennement dans la vie des familles, eh bien, vous saupoudrez de la magie et surtout beaucoup d'amour. Et sans magie, sans amour, croyez-moi, notre équipe n'aurait jamais tenu si longtemps. Vous nous avez donné du temps. L'amour et la magie, ça a été le moteur de notre vie. Elle n'a jamais su qu'elle était malade, parce qu'elle avait une confiance aveugle en nous, la confiance d'une petite fille complètement amoureuse de ses parents. Dans la vidéo, il est question de Philadelphie. Lilia Carole a eu la possibilité, en septembre 2015, d'aller suivre un traitement qui est non disponible ici. Donc, Seb et moi, on devait prendre 7 semaines de congé sans solde au travail. Si la Fondation n'avait pas été là pour nous aider, Sébastien aurait dû faire des allers-retours Philadelphie tous les jours ou toutes les semaines pour continuer à travailler. Mais le pire, ne pas être avec sa fille, ni moi, ne pas être en équipe. Et être une équipe, c'est vraiment ce qu'on faisait de mieux. C'est comme ça qu'on a gagné autant de temps avec notre fille. Malgré la raison horrible de notre séjour à Philadelphie, ça fait partie des plus beaux moments qu'on a vécus en famille. C'était magique, c'était parfait, et on pouvait faire plein de câlins de groupe. Mais ce qu'elle aimait aussi, c'était Noël. Fin mai 2016, on revenait de ce qui allait être son dernier voyage dans le Sud. On était si confiants parce que chaque fois qu'on revenait de voyage, les résultats étaient toujours meilleurs. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas.
Elle nous a dit « J'aimerais vraiment que ce soit Noël une dernière fois, bientôt, bientôt. » Comme si elle savait ce qui s'en venait. On a parlé à Francine et à des amis. Et en 4 jours, elles ont organisé la plus belle fête de Noël qu'on puisse imaginer. Même la reine Elsa était là. Le soir, elle était tellement fatiguée, mais les yeux si brillants. Elle avait chanté et dessiné des flocons de neige avec la vraie reine Elsa, qui était venue juste pour elle. Le lendemain, elle nous a dit « C'est correct, vous allez pouvoir vivre sans moi maintenant. » On n'avait vraiment pas... On n'avait vraiment pas compris sur le coup. Puis on se doutait surtout pas qu'elle allait partir 2 jours plus tard. Mais elle était vraiment fatiguée. Vous lui avez permis de vivre un dernier Noël, un 18 juin à 40 degrés avec un soleil éblouissant. Vous lui avez donné un dernier soupçon de magie et beaucoup d'amour, juste avant la fin. Lilia Carole était une petite fille tellement extraordinaire, qui marquait pour toujours la vie des gens qu'elle rencontrait. Elle était amoureuse, émerveillée par les petites et les grandes choses de la vie. Elle adorait les palmiers, les marguerites et sa chambre mauve. Elle vivait surtout pas sans son lapin Belle Douce, qui était beaucoup plus qu'un toutou, c'était son confident. On ne pouvait pas passer à côté d'un pissenlit sans qu'on doive s'arrêter pour contempler sa beauté. Elle l'aimait du plus profond de son cœur. Elle aimait ses grands-parents, son tonton, ses mononcles, ses ma tante, ses petits amis. Elle était surtout amoureuse de papa et maman. Son bonheur était parfait quand on était les 3 ensemble, prêtes pour affronter n'importe quoi. Pour toutes ces raisons, je peux juste vous dire à quel point vous êtes merveilleux. Vous dire à quel point vous faites réellement une différence. Je veux vous dire merci du fond du cœur. Maman t'aime fort, ma crevette. Quoi dire de plus que Julie vient juste de dire? Je vais faire ça très court. Je dois vous avouer que je déteste vraiment être sur une scène et surtout être devant un grand public, un si grand public. Je suis là car Lilia, Julie et moi avons toujours été une équipe du premier jour jusqu'au dernier. Et nous le sommes encore. Donc, je suis aujourd'hui sur la scène parce que je ne peux pas être ailleurs qu'être aux côtés de Julie. Car ensemble, nous avons toujours été plus forts. Les gouverneurs, vous êtes une équipe qui donne des sourires, du temps et de l'espoir. Vous m'avez donné la chance de passer du temps avec ma fille, du temps précieux et du temps que jamais j'aurais eu la chance de rattraper. Merci de m'avoir donné, de nous avoir donné ce temps si précieux. Probablement que Lilia vous dit aussi merci du haut de son nuage. Et une dernière chose, c'est ton anniversaire demain. Je te souhaite bonne fête. Je t'aime. Merci au gouverneur. Merci pour tout. Bonne soirée.